Nous avons un deuxième invité ce matin. Il s'agit de Lionel Odoulami, président de l'ONG Change Global Words, qui travaille dans la formation au premier secours. Monsieur Odoulami, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. C'est quoi le premier secours? Le premier secours, c'est le fait d'assister un accidenté. Le premier, c'est le fait d'assister un accidenté En lui apportant les premiers... en lui apportant les premiers gestes, avant que le secours, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, n'arrivent. C'est pas forcément dans le cas des accidents. Non, c'est pas forcément dans le cas des accidents. Quelqu'un qui fait un AVC, par exemple, quel est le premier secours qu'on peut lui faire en attendant que les sapeurs ne viennent? En quoi est-ce qu'ils sont pertinents, si importants aujourd'hui, au point d'en faire une priorité? Parce que j'ai remarqué que vous avez initié justement une activité dans ce sens. Bien sûr, nous avons initié cette activité pendant cette vacance parce que nous avons jugé utile que les vacances doivent désormais être utiles pour les apprenants, les jeunes du littoral, sur les premiers gestes qui sauvent. Récemment, il y a eu des accidents un peu partout dans la ville. Le cas de Dassa, en Légion, où devant les victimes, le citoyen ne peut rien faire. Il n'a pas pu réagir. Il n'a pas pu réagir, il faut prendre les téléphones pour pouvoir faire selfie. Alors que la victime a besoin d'assistance. Vous voyez? Donc, c'est là nous avons eu cette vision d'organiser cette formation au profit de la jeunesse du littoral. Mais qu'est-ce que vous leur avez appris? Nous les avons appris les premiers gestes de secours. Cette formation, par exemple, a été animée par 3 corps. Il y a le groupement national des sapeurs-pompiers, la police républicaine et la Croix-Rouge. Et comment vous les avez sélectionnés? Les jeunes? Oui. Les jeunes ont été sélectionnés par arrondissement. Ok, ils étaient combien? Ils étaient au total 117 participants venus de chaque arrondissement de Cotonou pour venir suivre cette formation à la maison des jeunes d'Angla. Oui. Et pourquoi c'est des jeunes? Pourquoi pas n'importe qui? Oui, nous avons mis jeunes, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il y a pas, nous ne sommes pas tablés sur la jeunesse seule. Il y a les personnes du 3e âge aussi qui sont venues assister à la formation. Qu'est-ce que ça peut changer en réalité d'avoir formé comme ça des jeunes que vous n'êtes pas sûr de suivre? Oui, aujourd'hui, si nous prenons les pays développés, par exemple, il faut impérativement avoir l'attestation de premier secours avant d'avoir le permis de conduire. Avant d'avoir le permis de conduire. Dans notre pays ici, au Bénin, par exemple, cela n'est pas exigé. Donc, c'est là où nous avons voulu impérativement, surtout dans la métropole, que les jeunes, c'est-à-dire, puissent avoir, c'est-à-dire, les premiers gestes pour pouvoir avoir des poules, des relais dans chaque arrondissement pour diminuer les cas d'incidents majeurs. Qu'est-ce que le manque de premier secours a comme incidence sur la santé de quelqu'un qui est dans le besoin? Ah oui, comme incident majeur par rapport à la santé. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, le fait de ne pas assister l'accidenté ou le malade, c'est-à-dire le taux de risque pour qu'il succombe est fort. Le taux de risque est fort. Donc, il faut impérativement qu'il y ait cette formation, ce genre de formation dans tous les départements même du Bénin pour qu'on puisse éviter le taux de mortalité. Le taux de mortalité dans notre pays. On a remarqué que la réaction des gens maintenant, quand il y a accident ou qu'il y a une personne qui tombe, c'est de prendre son téléphone. Est-ce que vous leur avez posé la question? Pourquoi ils font ça? Ils vous ont expliqué? Bien sûr, c'est les réseaux sociaux et aujourd'hui, n'étant pas formés, ne savons pas ce qu'il faut faire quand on voit un accidenté.
C'est-à-dire... Oui, mais dans la tradition africaine quand même, Oui. même quand c'est un inconnu qui Oui. tombe sur la route, Oui, on ne reste pas indifférent. On va vers la personne. bien sûr. Quand la personne tombe avec sa moto, on va secourir la personne, on va la relever, on va relever la moto, etc. On lui évite d'avoir... Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette tradition a complètement disparu des habitudes où on regarde la personne, on fait des photos et on rit. Bien sûr, c'est dommage. C'est dommage et triste, mais c'est ce que nous assistons. C'est dommage et triste, mais c'est ce que nous assistons. Nous les avons sensibilisés à avoir sur les bons comportements qu'il faut avoir en cas d'accident ou d'incident majeur. Et votre action, ça va s'arrêter seulement à la formation de ces jeunes-là? Non. Quelle sera la suite? Quel est le suivi que vous aurez à organiser? Merci, monsieur le journaliste. Nous envisageons impacter dans les autres départements. C'est le lieu de remercier le parrain de l'activité, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, monsieur Samou Seydou Adambi, qui a accepté d'associer son image à la dite activité. Nous tenons personnellement à le remercier. Sans lui, l'activité n'aurait pas lieu. Donc vous allez étendre nos autres départements. Comment pour finir rapidement? Pour finir, je tiens à remercier aussi le groupement national des sapeurs-pompiers, la police républicaine, la Croix-Rouge, sans oublier le chef du 13e arrondissement qui était aussi à nos côtés. Lionel Odoulami, merci beaucoup. Merci, monsieur Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici la revue de presse. Merci.